tous, c'est Eddy. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode de Luminar 3. Alors aujourd'hui, petite mise à jour de Luminar. Aujourd'hui, nous avons donc la chance d'avoir la mise à jour 3.1.1. Alors, ce qui change dans cette version de Luminar 3, donc cette petite mise à jour modification, c'est qu'ils ont fait quelques modifications au niveau de la, comment dirais-je, de la bibliothèque. Ils ont accéléré le processus de la bibliothèque. Au niveau du démarrage de Luminar, maintenant c'est beaucoup plus rapide. Vous pouvez aller rechercher une photo dans un répertoire assez particulier en faisant un clic droit en allant dans un de vos dossiers. Et il y a aussi la possibilité de changer de langue, c'est-à-dire prendre l'anglais, le français et d'autres langues, et changer votre langue d'interface au redémarrage, tout en restant dans le même système d'exploitation. Voilà. Ça, c'est un petit peu les grandes lignes droites et éventuellement aussi des améliorations au niveau de la vitesse. Voilà, je vous invite à aller voir de faire cette mise à jour. Et pour aujourd'hui, nous allons faire notre photo tuto surprise. Pour cette mise à jour, j'ai décidé de vous faire un petit workflow. Et un petit truc sympa qu'on avait vu déjà dans Lightroom, c'est-à-dire de transformer une photo de jour en nuit. Mais là, cette fois-ci, comme j'ai une photo du Lens End ici avec des lampadaires, on va s'amuser à les allumer. Et d'une certaine manière, et je vais vous montrer une méthode assez particulière, parce que quand on fait une transformation jour-nuit, pour rallumer un petit peu après dans Luminar, il y a un procédé assez particulier pour reprendre le processus au niveau des couleurs. Voilà. Alors, vous êtes prêts? On y va? C'est parti. Alors, je suis parti de cette photo. J'ai fait des corrections des perspectives. Comment dire ça? Vous allez voir bientôt quand j'ai enlevé l'œilleton. J'ai fait des transformations avec un développement RAW, avec des rectifications bien sûr de l'objectif, l'embellisseur de ciel et le HSL. Et vous allez voir comment j'ai transformé cette photo-là de jour en nuit. Vous êtes prêts? On y va. Hop! Voilà. Donc ici, voilà la petite différence par rapport à la photo de départ qui est ici, voyez-vous? Ça, c'est la photo de jour, et hop, on est passé en photo de nuit comme ceci. Et pour un petit peu jouer avec cette photo de nuit, vous allez voir, j'ai enlevé le HSL, le ciel, l'embellisseur de ciel qui est ici aussi, voilà. Et on va passer au développement RAW. Bon, vous voyez, j'ai modifié mes objectifs comme ceci. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajusté ma balance des blancs, mais directement ici dans les bleus, vous voyez, comme ceci. J'ai modifié, j'ai refroidi cette balance des blancs. J'ai ajouté un peu de contraste à 31, j'ai baissé mes hautes lumières, j'ai haussé mes ombres. Et là, mon point blanc, je l'ai ramené ici, complètement dans les noirs. Et le noir, j'ai mis ici, comme ceci. J'ai rajouté un peu de clarté. Donc après, comme je vous dis, j'ai rajouté l'embellisseur de ciel, ce qui m'a permis un peu d'obscurcir un peu ce ciel, qui n'est pas trop mal comme ça. Et après, j'ai joué avec un HSL, bien sûr. Pourquoi un HSL? Parce que vous allez voir, j'ai joué sur la luminance, comment dirais-je, des bleus ici, je les ai descendus. Et ainsi que le rouge, parce que vous voyez ici, c'est cabine téléphonique. Si je monte, par exemple, ici, vous voyez, elles sont trop vives pour une photo de nuit comme ça, donc je les ai un petit peu réduits, un peu comme ceci, et j'ai un peu désaturé aussi bien sûr les couleurs. Ce que vous pouvez faire, c'est pour simuler vraiment une heure bleue, c'est mettre une légère saturation quoi, un petit peu plus ici, comme ceci, et voilà. Donc voilà, avec des corrections bien sûr de perspective. Maintenant, on est un peu confronté à un petit problème, parce qu'on voudrait mettre des lampes, bien sûr. Alors, on va passer au calque de réglage numéro 2, et vous allez comprendre un petit peu le procédé, comment je vais faire pour allumer ces petites lampes. Il y en a qui vont me dire, il est possible d'allumer les lampes avec, comment dirais-je, le Sunray. Oui, effectivement, on peut le faire comme ça. Mais j'ai un petit moyen un petit peu plus subtil, et vous allez voir comment je vais faire cela. Alors, en premier, je vais rajouter un filtre photo. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous constatez, le filtre photo, ça vous met une teinte légère dans la photo. Mais forcément, je suis obligé de booster mon exposition à fond. La luminosité, pas là. J'en arrive à ce résultat-là. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est implémenter cela directement dans notre lampe. Le procédé est tout simple. Nous allons d'abord commencer avec la luminosité ici. On va aller directement
Là, je vais aller un peu sur ma tablette, zoomer un peu. Voilà, on va aller sur cette partie-là. Je le zoome à 121%. Hein. Et ce que nous allons faire, juste ici, nous allons prendre un petit pinceau. La luminosité, bien sûr, joue à fond, comme ça. Je vais réduire avec mes petits crochets. Et là, je vais m'amuser à peindre simplement, vous voyez, cette partie. Voilà, juste là. Vous voyez. Et là, forcément, si on revient un petit peu, comment dirais-je, j'ai enlevé mon pinceau. Et là, vous le voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement allumé cette petite lampe ici avec le brightness. Voilà. Ce que vous pouvez faire directement aussi ici, là, c'est prendre ce masque qui est ici. Et voilà, on va directement aller ici. Vous allez me le copier. Et là, on va aller directement dans l'exposition. Voilà, n'oubliez pas d'activer. Là, ce que je vais faire tout de suite, c'est aller dans l'exposition. J'active le petit œilleton qui est ici. Je mets directement dans mon masque. Je le colle le même. Pour activer ma petite lampe, vous voyez? Comme ça, vous constatez que ici, hop, on avait réglé la luminosité ici, juste là. Et là, on booste encore plus avec l'exposition. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre aussi un petit peu de jaune à cette lampe. Et vous allez voir tout de suite ce qui va se passer. Et là, je vais tout de suite aller là, prendre le masque et coller le masque. Comme ça, j'ai cette colorimétrie juste ici, comme ceci. Une fois que vous avez fait cela, on va revenir un petit peu ici, on va enlever le petit pinceau. Là, vous réglez, vous faites vos réglages au niveau de la luminosité, au niveau de l'exposition. Vous pouvez toujours réduire un peu cela. Mais ce que vous pouvez faire aussi, je vais vous montrer quelque chose d'assez sympa, c'est que là, effectivement, on peut toujours faire aussi quelque chose d'assez sympa, c'est que vous allez aller directement sur votre masque, par exemple, au niveau exposition pinceau, voilà, vous allez là, ici, et ce que vous faites, vous allez sur l'œilleton qui est ici, bon, vous voyez votre masque, mais juste à côté au niveau du masque, vous jouez sur une progressivité, et vous allez comprendre, vous voyez, on peut jouer un petit peu, voilà, juste un peu comme ça, et vous pouvez constater que cette progressivité va jouer à l'intérieur du lampadaire, hein, vous voyez, c'est un peu, voilà, juste un peu comme ça. Et vous allez faire la même chose également avec le masque, le premier masque qui est ici, avec comment dire ça, la luminosité. Et là, on avait fait l'exposition, pardon. Donc maintenant, on fait la progressivité sur la luminosité. Et vous voyez un petit peu la différence, comme ceci. Et après, on va s'amuser, bien sûr, avec notre filtre photo qui est là. Donc, on monte la progressivité aussi également. Et ça vous permet un petit peu de diffuser comment dirais-je, l'éclairage de votre lampe comme ceci. Et là, si vous regardez, on a le avant et le après. On peut dire qu'on a un effet vraiment naturel. Ça, c'est vraiment formidable. Mais maintenant, si vous voulez un petit peu amplifier l'effet, rien ne vous empêche de jouer sur la luminosité ici. Et ce que vous faites, vous allez directement là et vous faites dupliquer. Et comme ça, ici, vous avez une deuxième luminosité qui est ici. Vous voyez? Et on peut aussi dupliquer, bien entendu, l'exposition qui est ici. Juste un peu comme ça, bien sûr. Ne pas oublier de recopier ici vos masques. Ils sont juste là, donc copier. Vous le remettez ici, en l'occurrence. Voilà, comme ça vous avez aussi la diffusion. Vous voyez. Voilà, on est ici comme ça. Et là, la même chose au niveau de la luminosité ici, vous copiez.
et vous le remettez en dessous, et voilà. La diffusion se fait parfaitement, juste un peu comme ça. Et là, vous avez vraiment quelque chose d'assez sympa, on va dire, hein. Et maintenant, ce que vous pouvez faire aussi également, on va ajouter le filtre de brouillard qui est là comme ça. On va monter ce filtre de brouillard, bien entendu, et vous vous doutez qu'on va faire quelque chose. On va d'abord aller zoomer sur cette partie qui sera là, voilà, juste comme ça. Et là, on va appliquer des petits coups de pinceau. Juste là, comme ça, vous allez voir. Ce qui va être assez sympa. Vous faites ça grossièrement. Du moment que vous restez un petit peu dans cette... même si ça déborde un petit peu là, ce n'est pas vraiment grave. Vous allez voir. On va faire cette partie-là, le dessous aussi, bien sûr. Voilà. On est bien comme ça. On va revenir adapter à l'écran, bien sûr. Voilà, on a fait cela grossièrement, on va dire, hein. Mais là, on va monter cette quantité, peut-être, ouais. Voilà. Et là, ce que vous allez faire tout de suite, c'est aller dans votre masque, bien sûr, et jouer avec cette petite progressivité. Voilà. Juste un peu comme ceci. Et vous adaptez, vous voyez. Vous faites plus ou moins là, comme ceci. C'est pas mal. Et vous ajoutez, par exemple, plus de puissance. Un brouillard peut-être épais. Mais je pense que le léger va mieux dans notre circonstance ici. Et là, voilà, qui n'est pas trop mal. Je vais le remettre à 50 pour que ce soit plus léger comme ça. Voilà, et voyez un petit peu la différence entre le avant, vous voyez, cette lampe qui était complètement éteinte, hein, forcément, et le après. Vous voyez un petit peu le changement. On a un effet naturel grâce à la progressivité de ce masque. Donc c'était ma petite astuce pour allumer une lampe. Bon, bien sûr, bien entendu, ici, vous pouvez continuer à faire cela sur cette lampe-ci, sur cette lampe qui est là-bas, rajouter quelques effets. Mais là, aujourd'hui, l'optique, c'était de vous donner un tips rapide pour Luminar, pour allumer vos lampes. Voilà, c'était Eddy sur Luminar 3. Allez, au revoir.